Bonjour à tous. Du coup, je suis aussi accompagnée pour le risque biologique par mes collègues Nathalie Ramous et Charlène Canet. Et on va donc vous présenter ce risque sous différentes thématiques. Donc, tout d'abord, on va présenter qu'est-ce que le risque biologique, puis un peu l'aspect réglementaire, la méthodologie d'évaluation, comment prévenir ce risque et comment on peut vous accompagner au sein de l'ISMT. Donc, tout d'abord, quelques définitions. Qu'est-ce que le risque biologique? Donc, la définition globale qu'on peut trouver, c'est l'ensemble de risques qui soient infectieux, immunoallergiques, toxiniques ou cancérogènes, qui sont à l'origine de pathologies ayant pour cause des agents biologiques pathogènes. Et ils doivent être présents en milieu de travail et agir de façon néfaste sur la santé des salariés. Donc, dans cette définition, plusieurs termes sont ressortis, dont agents biologiques. Tout d'abord, de toute façon, peu importe l'activité professionnelle exercée par les travailleurs, l'employeur doit obligatoirement identifier les risques biologiques et les évaluer. Donc, pour cela, il doit comprendre comment fonctionne une chaîne de transmission et donc avoir la notion et savoir aussi ce que c'est que les agents biologiques. Donc, pour commencer, les agents biologiques, donc différents groupes, on a les bactéries, les virus, les champignons et les parasites. Il faut savoir que ces agents biologiques peuvent être soit pathogènes, soit bénéfiques à l'homme. Et forcément, aujourd'hui, dans le risque biologique professionnel, on va s'intéresser plutôt aux pathogènes. Et ces derniers sont regroupés par groupe, donc le tableau que vous pouvez voir sur cette diapositive, qui vont être classés d'un risque faible à un risque important. Donc, groupe 1, plutôt des agents biologiques peu, voire pas pathogènes chez l'homme. Et après, plus on va avancer vers le groupe 4, plus ça va être des agents biologiques graves pour l'homme qui peuvent induire de très graves maladies. Donc, tout au long de cette présentation, on a décidé de vous illustrer ce risque par un exemple concret. Donc, on va vous parler tout le long de la maladie de Lyme. Et du coup, là, concernant l'agent biologique pour cette maladie de Lyme, ça sera la bactérie Borrelia, donc dans la catégorie bactérie, qui sera donc hébergée chez l'acarien, qui est la tique. Donc, deuxième définition qu'il faut comprendre, c'est la chaîne de transmission. Donc, ces agents biologiques vont se transmettre selon cette chaîne de transmission qui va aller du réservoir d'agents biologiques jusqu'à un autre potentiel. Donc, pour n'importe quel agent biologique, on va avoir 4 termes dans cette chaîne de transmission, qui sera toujours le même circuit. Donc, le réservoir, puis la voie de transmission, puis une porte d'entrée, puis un autre contaminé. Donc, pour la tique, le réservoir, ça va être la salive de la tique ou le sang de l'autre contaminé, donc souvent des rongeurs sauvages. Pour la voie de transmission, ça sera plutôt par inoculation, voie cutanée ou piqûre d'une tique contaminée. Et ça va rentrer par la peau et le sang de l'homme. Et on va donc se retrouver avec un homme contaminé qui sera l'hôte. Une fois cette définition, on a aussi l'aspect réglementaire, donc, ce qui est très vaste, vraiment très vaste. Donc, on part d'un texte fondateur qui est la directive cadre européenne. Donc dans cette dernière, on trouvera tout ce qui est justement le classement des agents biologiques à l'échelle européenne. Donc, tout ça, c'est bien défini dans cette directive. Et après, tout va être traduit dans la loi, le droit français. Donc, on va avoir les lois, les décrets, des arrêtés, des circulaires. Et après, ça va être aussi décliné dans différents codes. Et aujourd'hui, pour le risque biologique professionnel, on va forcément vous parler plutôt de quelques exemples qui concernent le code du travail. On ne peut pas tout détailler aujourd'hui, ça serait beaucoup trop long. Donc, concernant le code du travail, il y a une autre définition qui est écrite dans l'article 44.21.20. C'est un employeur doit s'intéresser plus particulièrement aux agents biologiques représentant l'ensemble des micro-organismes susceptibles de provoquer une allergie, une infection ou une intoxication du coup, pour ses salariés. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi élargir le sujet, toujours dans le Code du travail, les articles 44.21.1 à 44.27.5. Et on a un autre aussi qui rejoint le risque biologique, qui est l'article L4622.3. Et plus globalement, avec une barre de recherche, vous pouvez vous rendre sur le site de l'INRS
vraiment particulier pour la réglementation risque biologique. Donc, dans Google, vous mettez INRS et 3RB et vous trouverez le site qui est en référence. Et même quand vous aurez la présentation, si vous avez besoin d'un cas bien précis, et bien sûr aussi de revenir vers nous si besoin. Alors, nous allons voir maintenant la partie méthodologie d'évaluation concernant le risque biologique. Alors, l'outil qu'on souhaitait vous présenter s'appelle Baobab, comme l'arbre, pour base d'observation des agents biologiques. Donc, c'est un outil de l'INRS qui permet l'évaluation du risque biologique et plus précisément l'identification. Donc, en fait, il se présente sous forme de fiches synthétiques en 3 volets. Donc, on vous les a mis ici. Donc, pour chaque agent, vous allez avoir une description avec une partie description, une partie réglementation et une partie épidémiologie. Donc, ces fiches, en fait, reprennent tous les agents biologiques infectieux qui sont classés par la réglementation. Donc, vous voyez que typiquement, pour la maladie de Lyme, on est sur le terme Borrelia burgdorferi et qu'il appartient au groupe 2. Donc, effectivement, l'outil est intéressant parce qu'il permet de connaître le groupe de risque auquel appartient un agent biologique, de trouver le réservoir de cet agent. Est-ce que c'est une espèce animale? Est-ce que c'est le sol? Est-ce que c'est l'eau? Et enfin, les voies de transmission. Alors maintenant, comment prévenir le risque biologique? Donc, on va suivre le fil conducteur, à savoir l'exemple de la maladie de Lyme. Donc, ce qu'il faut savoir, quand on fait de la prévention concernant le risque biologique, quel que soit l'agent, il est absolument nécessaire d'agir sur la chaîne de transmission que vous a présenté Chloé en première partie, et donc d'agir à différents niveaux. Donc, typiquement, pour l'exemple que l'on a suivi depuis le début, dès le début, en étape 1, on va essayer de limiter la propagation des tiques. Donc, si possible, on évite les herbes hautes, comme vous pouvez voir derrière. On tombe court et fréquemment, et on essaie de limiter les accès au jardin et à la faune sauvage. En deuxième étape, ce que l'on peut faire pour prévenir le risque biologique dans le cadre de la maladie de Lyme, on peut essayer de limiter les piqûres et donc le risque de se faire piquer. Donc, lorsqu'on est dans le cadre d'une activité professionnelle exposante, on essaye, par exemple, au travers des EPI, de porter des vêtements longs, couvrant si possible les bras et les jambes, de couleur claire pour mieux repérer les tiques, qui, vous l'avez vu sur les photos précédentes, sont plutôt de couleur foncée. Des vêtements si possible fermés, fixer le bas du pantalon dans les chaussettes, la chemise dans le pantalon, etc. etc. Vous pouvez éventuellement appliquer des répulsifs contre les insectes sur une peau découverte, ou sur les vêtements. Bon, en respectant les contre-indications et les modes d'emploi, on a vu qu'il pouvait y avoir des perturbateurs endocriniens dans ces agents. Donc ensuite, en troisième étape, on peut essayer de limiter le risque d'infection après l'exposition. Donc par exemple, en s'inspectant minutieusement tout le corps, notamment dans les endroits où la peau est particulièrement fine, à savoir les aisselles, les plis, le cuir chevelu, en se faisant aider si besoin. On peut retirer la tique à l'aide d'un tire-tique, donc c'est une forme de pince. Il faut savoir que plus la tique reste longtemps sur la peau, plus le risque d'infection augmente. On essaie de répéter l'inspection le lendemain. Il faut savoir qu'une tique mesure entre 1 et 3 mm, donc le lendemain, l'examen, la tique plus visible parce qu'elle sera gorgée de sang. Et on désinfecte la piqûre après le retrait. Concernant la surveillance, qui est la quatrième et la dernière étape, il y a des signes que l'on peut surveiller suite à une piqûre de tique. Donc, notamment tout ce qui est douleur, fièvre, fatigue inexpliquée. On peut aussi voir des atteintes dermatologiques. Donc, vous voyez sur la photo ci-dessous un érythème migrant ailleurs qu'au site de la piqûre aussi. Vous pouvez observer des douleurs articulaires ou neurologiques. Enfin, les professions concernées. Donc, concernant le risque bio, effectivement, le risque biologique, le travail au contact d'humains ou de produits d'origine humaine fait qu'on peut être exposé au risque biologique. Donc, vous avez les personnels soignants, les techniciens de laboratoire de biologie. On ne va pas tous les citer, mais effectivement, il faut faire attention dans votre document unique à toutes les personnes qui sont dans ce cadre-là. Toutes les personnes qui travaillent au contact d'animaux ou de leurs produits. Les personnes qui travaillent en industrie agroalimentaire, toutes les parties, les secteurs d'activité qui concernent le traitement et l'élimination des déchets,
L'entretien et la maintenance, notamment le personnel de nettoyage dans tous les secteurs d'activité. Et puis, le travail en industrie pharmaceutique quand on a du personnel de laboratoire de recherche et, par exemple, production de vaccins ou d'antibiotiques. Alors, comment la ISMT peut vous accompagner concernant le risque biologique? Pour cette partie, je vais donner la parole à Charlène. Merci Nathalie. Donc, pour nos équipes, on effectue des sensibilisations collectives en entreprise ou au travers des ateliers et de façon plus individuelle lors des visites de prévention. Une des préventions primaires existant dans la lutte des risques biologiques est la vaccination. Au niveau réglementaire, dans le cadre des missions du médecin du travail, nos services participent à la mise en œuvre de la politique vaccinale. Soit par des recommandations et propositions des vaccins appropriés en fonction de l'activité des salariés, mais également par la surveillance des vaccinations lors des visites médicales. Tout cela se fait en collaboration entre l'employeur et le médecin du travail. Pour aider chaque acteur dans cette mission, il existe un tableau de vaccination reprenant en fonction de chaque profession les vaccins obligatoires et ou recommandés. Vous retrouverez ce tableau sur le site mesvaccins.net. Nos services sont également très actifs dans la lutte contre la COVID-19 par des aides et des sensibilisations auprès des entreprises et on effectue également la vaccination dans nos centres. Là, vous retrouverez quelques outils et ressources qui peuvent vous aider dans la lutte et dans l'évaluation du risque biologique. Et nous allons donner la main pour le risque suivant, qui est le télétravail, en commençant avec Nathalie.